La pandémie a touché toutes les entreprises aujourd'hui. Ça a été une crise sans précédent et surtout inattendue. Et donc notre rôle en tant que RH a été surtout d'aider les opérations, quand je parle des opérations, je veux dire toute l'entreprise, à faire face à cette situation. Et donc notre rôle a été surtout stratégique d'accompagnement. Donc dans un premier temps, nous avons revu l'organisation des équipes et le mode de fonctionnement. Donc nous avons mis en place le télétravail dans certaines équipes. Nous avons mis en place certains shifts horaires pour la partie logistique notamment. Et il y a surtout aussi une partie d'accompagnement des équipes parce que travailler de chez soi c'est compliqué et souvent on a lieu à la démotivation des salariés et donc il faut les accompagner dans ce sens pour que l'entreprise n'en pâtisse pas sur les résultats. C'est vrai que tout le monde a été fortement touché par cette pandémie et il faut noter aussi que l'e-commerce a joué un rôle important dans la distribution des produits essentiels et qu'on a dû forcément réadapter notre organisation. Donc on a procédé aux mises au télétravail des employés, mais également à réorganiser certains départements. Donc par exemple au service call center, on a changé une partie du fonctionnement sur la réception des appels clients. On a préféré partir sur un changement total vers un chat pour pouvoir mettre plus de personnes en télétravail et permettre aux employés de continuer à travailler. Dans un second temps, nous avons aussi mis en place des périodes de congés, favoriser les congés. L'objectif était forcément de réduire le chômage partiel et la perte d'emploi pour certains salariés. Donc ça, c'était notre réelle bataille. Et avec ces quelques ajustements, ça nous a permis de réduire donc, nos coûts. Et on a pu permettre donc, aux employés qui, eux, devaient forcément aller sur le terrain, de leur offrir des compensations pour le transport parce que c'est vrai que ça allait augmenter pendant ces périodes-là. Il est vrai qu'au-delà de la pandémie, on doit s'adapter à la concurrence qui est sans cesse en train d'innover, aux fluctuations du marché et aux différents changements politiques qu'il peut y avoir. Et donc notre rôle en tant que directrice des ressources humaines, c'est bien sûr d'accompagner de manière agile et flexible notre entreprise afin d'accroître notre chiffre d'affaires. À Jonia Côte d'Ivoire, nous sommes organisés par shift, c'est-à-dire que chaque équipe a préalablement son planning et ses horaires. Et donc ça nous permet d'être assez flexible en cas d'absence ou d'indisponibilité de certains agents. Et également, nous fonctionnons avec une agence d'intérim qui nous permet d'être assez polyvalents en fonction de l'activité que nous pouvons rencontrer, c'est un pic ou à l'inverse une réduction. Surtout, il est important de noter que chaque agent dispose d'un badge et donc badge à son entrée et à son arrivée, ce qui nous permet de savoir de manière hyper théorique qui était présent ou non. Et nous avons une équipe qui calcule la productivité en fonction de la présence des agents et non, et qui nous permet de nous adapter avec notre agence d'intérim pour prévoir le bon flux de personnel en fonction du volume du chiffre d'affaires qu'on va obtenir. Pour moi, il y a 2 points essentiels. Donc, le premier, c'est identifier les bons talents. Il est vrai qu'en tant que directrice des ressources humaines, les talents que je vais amener à l'entreprise vont permettre
d'améliorer le chiffre d'affaires. Mais c'est aussi valable sur l'accompagnement des salariés qui sont déjà présents sur l'entreprise. Donc il est important d'investir dans leur formation et dans leur épanouissement pour que j'ai un impact considérable sur la société. Et mon deuxième point, c'est également pouvoir identifier potentiellement les ressources qui sont dites non stratégiques pour l'entreprise qui peuvent être externalisées. Par exemple, en logistique, chez nous, nous avons externalisé via une agence intérim toute la partie des manutentionnaires qui était avant en interne au sein de Jumia. Il faut savoir que pour une entreprise, la masse salariale des employés représente une charge réellement importante dans le compte de résultat d'une entreprise. Donc forcément, les ressources humaines ont un impact réel dans le chiffre d'affaires et le bénéfice d'une entreprise. Et surtout, ce sont les moyens qui vont être mis en place avec le personnel qui vont faire qu'on va avoir un impact direct sur l'implication des personnes au sein de l'entreprise. Donc comme je l'ai dit un peu avant, pour moi il y a deux points. Il y a bien sûr apporter une flexibilité pour l'organisation, mais aussi une partie qualitative en termes de choix des effectifs et de formation. Pour conclure, je dirais que les ressources humaines ont un réel impact aujourd'hui dans la vie d'une entreprise parce qu'on a vu avec cette pandémie qu'il faut être flexible dans la gestion de ces ressources humaines, mais également l'impact direct des ressources humaines au sein d'une entreprise, que ce soit dans la gestion du chiffre d'affaires ou même sur les résultats propres.